Même chez certains de nos frères et certaines de nos sœurs, qui, alhamdulillah, maintenant ils sont dans le dîn, tu vois que c'est pas encore au point. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le goût de l'adoration dans notre cœur. Et j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que la prière qu'on accomplit, elle ne nous écarte pas, elle ne nous éloigne pas du blâmable et de la turpitude? Alors qu'Allah Ta'ala dit Inna salata tanha anil fahsha wal munkar, n'est-ce pas? La prière préserve des turpitudes et du blâmable. Pourquoi notre prière aujourd'hui, elle ne nous préserve plus des turpitudes et du blâmable? Il va prier avec nous à la mosquée, il rentre, il ouvre son téléphone et il regarde du haram. Il écoute du haram. Pourquoi? Parce qu'il a accompli la prière, c'est vrai, mais ce n'est pas la prière qu'Allah Tabaraka Ta'ala attend de lui. C'est des gestes mécaniques, le cœur est absent. Vous avez vu depuis tout à l'heure, on est dans le constat, n'est-ce pas? Sans compter ceux qui, quand ils vont prier, ils prient hyper vite. Hyper vite. Elle est où la concentration pendant la prière? C'est vrai, tu as pris le Dhuhr, c'est vrai, tu as pris l'Asr, mais c'est quoi cette prière-là? Vous savez que de nos prières, on aura de récompense que les moments où on a été concentré. Que les moments où on était concentré. C'est-à-dire qu'il est possible pour certains qu'ils aient que le quart de la récompense de leur salat. D'autres, un sixième, d'autres, un huitième, d'autres peut-être un dixième. C'est en fonction de ta concentration. C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention à soigner nos adorations, à les rendre qualitatives. Allah Tabaraka Ta'ala, il a dit wa aqimis salata li dhikri, accomplis la prière afin de me mentionner. Et quand on pense vraiment à Allah Subhanahu wa Ta'ala en prière et qu'on n'est pas en train de penser à autre chose, c'est là que la prière devient qualitative. Mais regardez-nous aujourd'hui, Allahu Akbar, il pense aux factures, à ses potes, aux applications, aux réseaux sociaux, aux sorties, à ses soucis, à ce qu'il a perdu. Des fois, il rentre en prière, et ce qu'il a perdu, subhanallah, dès que je rentre en prière, j'arrive à me rappeler où j'avais perdu telle et telle chose. Mais à quel moment tu te concentres dans ta ibada, dans ton adoration? La prière, donc, il faut que quand tu l'accomplis, le cœur soit quoi? Soit bien connecté. Malheureusement, il y a plein de gens qui prient et qui ne savent même pas ce qu'ils ont récité. Ils ne savent même pas combien ils ont fait de rakat. J'en ai fait 3 ou 4, je ne sais plus. Là, ce qu'on vient de faire ensemble, mes frères et mes sœurs, c'est quoi? C'est un constat. D'accord? Maintenant, on va voir quelles ont été les causes qui nous ont amenés à ça. Il faut que tu saches qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, peut-être tu t'es reconnu, hein. En tout cas, moi je m'inclus dedans. Il nous arrive de ne plus savourer comme il faut les ibadat. Et bien, qu'est-ce qui nous a amené à cet état où on ne ressent plus grand-chose quand on fait des adorations, certaines adorations? Et à la fin, Inch'Allah, on va donner la solution. La première chose qui a fait qu'on est tombé dans le fait de perdre la saveur de l'adoration, écoutez bien s'il vous plaît, c'est quoi? C'est le fait qu'on s'est lâché dans les péchés. Et surtout les petits péchés. Parce que certains ils vont dire quoi? Moi frère, je bois pas, moi je touche pas à la drogue, moi la fornication, tu as vu, alhamdulillah, je suis loin. Ok, parfait, qu'Allah te récompense, c'est très bien. Mais ses yeux regardent le haram. Il va lui arriver d'écouter du haram. D'accord? Et on va donc voir que dans sa vie, il y a énormément de petits péchés qui, eux, non seulement ils agissent comme une drogue, mais qui deviennent un voile qui couvre le cœur et qui l'empêche de savourer l'adoration. Donc, le premier point qu'il faudra retenir, c'est que si aujourd'hui on a perdu la saveur de l'adoration, c'est à cause de la multiplication des péchés. Les péchés, comprenez bien, c'est un voile qui empêche le cœur d'être quoi? Réceptif face au rappel d'Allah, qui empêche le cœur de savourer les adorations. Tu as plein de gens qui disent je mets 2-3 réveils, j'arrive pas à prier le fajr, j'arrive pas à me réveiller pour le fajr. Diminue les péchés. Tes péchés qu'on cloué au lit.
Tu as plein de gens qui disent, subhanallah, toutes les portes elles se ferment. Chaque fois que j'essaye de monter un projet ou de réussir un projet, ça se ferme. Les péchés. Il faut vraiment comprendre que les péchés, c'est une barrière. Ça bloque les projets. Ça bloque l'accès aux adorations. Et voilà, non seulement on est tombé dedans, mais malheureusement, beaucoup de gens sont devenus quoi? Drogués au péché. Allah Ta'ala il dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Et il faut réaliser une chose, l'équipe, c'est que perdre le goût de l'adoration, c'est quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur que ton cœur a durci. C'est terrible.